rapport d'Oscar Goldman, directeur des opérations de l'OSI, à John Fraser, directeur général. Le 31 mars de cette année, 3 paramilitaires faisant partie de l'organisation La Forteresse ont attaqué une usine d'armement. Ils y ont volé des armes et des munitions, tué 6 vigiles et 2 civils. 90 autres personnes furent également blessées. Ceci n'était que le commencement d'une série de forfaits perpétrés par l'organisation La Forteresse, dont les plans ont été élaborés par Charles Stenning. Allez les gars, dépêchons-nous. Faites gaffe, ça va sauter. Ils réussirent à s'échapper malgré l'intervention rapide de la police. M16. Et Santiago, tu te rappelles du coup qu'on avait fait en Angola? Les centaines d'hommes qui m'avaient déménagé en douce. Et on se bat contre qui cette fois-ci? Ces salauds de libéraux, ceux qui veulent vendre notre pays. Notre champ de bataille est ici, juste ici. Chez nous. Il n'y a qu'un homme capable de déjouer les plans de Stenning. Nous essayons de le contacter, bien qu'il ne travaille plus pour nous. Cet homme s'appelle Steve Austin. Alors, ça va? Oui, et merci. Vous êtes si fort. Et je parie que vous étiez avant-centre dans l'équipe du collège. Oh, j'étais bien trop timide pour jouer. Et puis j'avais la tête dans les nuages. C'est pas possible, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est vous qui avez amorcé la ligne pour moi. Mais imaginez si je possédais une telle force. Mais j'imagine. Ce serait super. Ah oui, ça c'est sûr. Jolie formation. Ah, peut-être que vous en dirigerez une à nouveau, mon colonel. Un jour, peut-être, si j'ai envie de me suicider. Mon colonel, Jerry Duke et moi voudrions vous parler. Pourrions-nous vous voir seuls? C'est important. Pour votre fils. Alors, vous appréciez la démonstration, colonel Austin? Dis-lui, Duke. Je crois que vous devriez venir parler aux étudiants la semaine prochaine. En fait, vous êtes un héros pour eux et ça les impressionne. Oui, je suis de ces héros qui prennent les mauvaises décisions au bon moment. Mais qu'aviez-vous donc à me dire? C'est à propos de Mike. Il a réussi tous ses examens très brillamment. C'est un bon élément, un peu impatient peut-être. Ce qui serait plutôt une qualité dans son cas. Il est en entraînement intensif, M16. Franchement, mon colonel, je ne crois pas qu'il soit prêt. Techniquement, il l'est. Émotionnellement, beaucoup moins, je crois. Et je ne joue pas les meilleures poules. Nous savons que vous serez à la base pour raisons personnelles. Cela ne nous regarde pas. Mais il s'agit de votre fils. Parlez-lui, mon colonel. Oui, je le ferai. Merci, mon colonel. Hey Johnny, n'oublie pas ton matériel. Ça pourra te servir pour la prochaine fois. Doucement, descends-le en douceur. C'est gentil de passer ici pour me dire bonjour, Oscar. C'est très sérieux. Oh, ça m'est égal. Ne m'embêtez pas, ne faites pas vibrer ma fibre patriotique. J'ai arrêté pour de bonnes raisons. Ah oui, lesquels? Je ne les connais pas. L'espionnage, c'est mauvais pour ma santé. On risque trop sa peau. Steve, c'est la forteresse. Ils ont engagé des mercenaires, de véritables soldats qui nous menacent, nous et notre liberté. Leur chef est un certain Santiago, en fait un inconnu. C'est sans doute un protégé de Stenning. Il est en prison? Al Capone a organisé pendant 2 ans toutes ses affaires en prison. Il y a eu une série d'attentats et de raids contre des usines d'armement et contre des sites stratégiques du Sud. On ne sait pas ce qu'ils préparent. Mais ils sont de nouveau sur la brèche. Je suis un vieux retraité.
Je n'ai plus de contact, de réseau, plus de données. Je ne peux pas vous aider. Vous connaissez Stenning parfaitement. Si la situation n'était pas aussi critique, je ne serais pas là. Mais si, bien sûr. Vous êtes pire que du chewing-gum, alors. J'ai investi tout mon argent dans ce bateau. C'est ma maison, mon havre de repos, mon évasion. J'aime pêcher et j'aime la tranquillité. Et puis je ne prétends plus sauver les hommes d'eux-mêmes. Je conçois que la pêche au gros vous procure de grands plaisirs. Fiancé de l'été. Vous pensiez à un été précis en le baptisant ainsi? Oh, je crois bien que je ne pourrai jamais plus l'oublier. Vous avez essayé? Pas vraiment. Elle va bien? Jamie? Elle va très bien. Elle travaille ici dans un centre de réhabilitation. Elle s'occupe d'enfants handicapés de schizophrène. Elle a toujours voulu aider les gens. Oui, passion que vous partagiez. N'est-ce pas, Steve? Oh, quelques tasses de café. Des bons mots échangés et du respect. Voilà ce que nous partagions, Oscar. Alors, votre relation était plus profonde. Oui, peut-être bien. Jamie avait oublié ce qui vous unissait après cet accident de parachute ou... C'est du passé. Trouver quelqu'un d'autre pour combattre la forteresse. Je ne suis plus très fiable. Et pourquoi donc? Chris Williams à Budapest. Et puis rappelez-vous, je vous ai laissé tomber. Vous aviez vos raisons. Oui. Et en fin de compte, Williams est mort, non? Enfin, Williams est bien mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Une balle tirée avec un fusil à lunettes. Il était au secret. Vous ne pouviez rien faire pour lui. C'est la forteresse qu'il a eue. Steve, vous pouvez le venger. Vous avez de la suite dans les idées. Vous le savez. Ce pays nourrit votre sang. Parlons-en du patriotisme qui coule dans mes veines. Enfin, ça ne vous suffit pas? Mes jambes, mon bras, mon œil. Vous êtes le meilleur. Merci. Je l'étais, mais je ne le suis plus. Très bien, d'accord. Je vois que vous avez baissé les bras, mais tout de même, rappelez-vous, vous êtes celui qui a battu Stenning il y a 10 ans. La forteresse vous en veut. C'est de l'histoire ancienne. Pas si ancienne que ça. Salut les gars. Hey Mike, Quoi? tu viens avec nous ce soir? Ah, je crois pas, là. J'ai du boulot. Bonjour, Steve. Mon général. Il a plutôt belle allure. Comme sa mère. Oui, je m'en souviens très bien. De quoi est-elle morte? Pneumonie. C'est arrivé à Placideville. Une ville de 104 habitants. Il neigeait quand je suis allé la rejoindre. C'était la nuit de Noël et toute la ville est venue me présenter ses condoléances. Eh oui, il y a des villes comme ça. Ah, quel âge avait votre fils? Il avait 6 ans. Je l'ai envoyé chez la sœur de Lorraine. À 14 ans, il a voulu en savoir plus sur moi. Son père, Steve Austin, l'astronaute, le héros. C'est alors que vous vous êtes rencontrés? Non, jamais. Oh. Il m'a écrit 2 lettres. Et puis il y a eu l'accident du MF-15. Et après cela, j'ai été très occupé. Oui, Oscar Goldman a fait en sorte que vous le soyez, je suppose. Tiens, d'où connaissez-vous Oscar Goldman? Je sais pas mal de choses sur les missiles aussi. Des choses que je ne suis pas censé connaître, cependant. Votre fils est un brillant officier, mais il prend trop de risques. Oui, j'ai vu Jerry Dreyfus, Duke et Jim sur mon bateau hier. Ils sont venus pour me coincer. C'était une idée à moi. Les gars s'occupent de Michael. Et moi, non. Eh bien, peut-être pas assez.
Vous connaissez ce restaurant, le Goéland? Rendez-vous ce soir à 8h. Très bien. Je ferai en sorte que le lieutenant Austin reçoive le message. Merci, mon général. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Santiago? Suivons-le. Si j'ai bien compris, Steve Austin n'a pas encore vu son fils, mon général. Ah, ils dînent ensemble. Restaurant Le Goéland à 8h ce soir. Parfait. Merci, mon général. Voici les dossiers, monsieur. Merci, mademoiselle. Dites, avez-vous prévu quelque chose pour ce soir? Merci beaucoup, monsieur, merci. Je dois aller à mon cours de bridge. Et si une élégante et très belle jeune femme vous sollicitait? Oh, je ne dirais pas non. Vous venez me parler de la forteresse? Oubliez donc la forteresse. Ce soir, pour vous, il s'agit d'être un père. Écoutez, je les ai abandonnés, lui et sa mère. Alors qu'auriez-vous à dire à un tel père? Je suis sûr qu'il vous aime malgré tout. Vous avez payé ses études. Vous téléphoniez à sa tante tous les soirs pour avoir de ses nouvelles. Vous m'aviez bien dit, à l'époque, qu'il vivait avec votre belle-sœur. Et quand vous ai-je dit ça? La Toscanie, vous ne vous en souvenez pas? Nous étions dans ce vieux château et Stanning nous a bombardés de grenades toute la nuit. Ah oui, oui, je me rappelle. On s'en est sorti. Comme d'habitude, nous avons eu de la chance. Vous êtes très très bien. Merci. Vous croyez que ça va? Pas trop sophistiqué? Prétentieux? Soyez vous-même, Steve. Et ne pensez à rien. Oui. Je crois qu'il ne m'aime pas. Enfin, je serais surpris du contraire. Alors ça va? J'ai l'air trop emprunté, c'est ça? C'est cet uniforme. Mais non, tu es superbe. Qu'en penses-tu? Il n'a que la peau sur les os. On ne te nourrit pas chez les militaires? Demande à ton père de te payer un steak. Mange, mange. Ouais. Allez, courage. Donc si la courbe budgétaire va en s'amplifiant, si on y ajoute les intérêts restants et si les facteurs d'investissement ne dépassent pas la somme de ces intérêts, on peut, d'après un graphique, calculer exactement ce que sera l'ajustement budgétaire à venir dans l'armée. Imaginez un peu le progrès. En effet, extraordinaire. Voulez-vous que je vous confie un secret? C'est mon premier rendez-vous. Et vous? Et mes amis qui pensaient que ça ne marcherait pas. Bonsoir. J'ai réservé au nom de Steve Austin pour 2. Je voudrais être dans un coin tranquille. Oui, je comprends. La jeune dame n'est pas encore là? Non. Votre table se trouve ici, monsieur Austin. Eh bien... Bonne soirée, monsieur. Merci. Je suis absolument désolée d'écourter cette merveilleuse soirée, mais je ne me sens pas bien et j'aimerais rentrer. Non, j'espère que ce n'est pas la grippe, non. Vous savez, je comprends Non, je ne très suis pas bien. malade, mais j'ai juste besoin d'un peu d'air frais. Oui, bien sûr, je vous rejoins. Attendez. Jamie? Oh, Steve, quelle surprise. Comment vas-tu? Steve?
Steve, j'aimerais te parler, mais je n'en ai pas le temps, je suis désolée. Ça fait longtemps, je sais. Oui, ça fait longtemps, oui. Oui, mon ami m'attend dehors sur le parking et je n'aimerais pas le retarder, tu comprends, j'espère. Jamie. Je me suis souvent demandé ce que j'allais te dire quand je te verrai. Maintenant, tu es devant moi Bon, au revoir. Mais attends, ne pars pas. Jamie, accorde-moi 5 minutes. Je voudrais te présenter quelqu'un. Blonde ou brune? Enfin, écoute, il s'agit pas de ça. Peu importe ce dont il s'agit. Mais bien au contraire. Steve, je ne peux vraiment pas te parler maintenant. Je suis... Et d'ailleurs, tu as préféré te replier sur toi-même et puis tu ne t'es jamais manifesté quand on avait besoin de toi. Mais qu'est-ce que tu dis? Écoute, ça va, reste seul, ça vaudra mieux. Après tout, tu n'as besoin de personne. Jamie! Je t'en prie, Steve. Non! Laisse-moi! Regarde ce que tu m'as fait faire. Oh. Eh ben, ton bras bionique marche toujours aussi bien, hein? Voici votre monnaie. Je vous rembourserai la fenêtre. La sortie est par là? Oui, derrière le bar. Sors pas. Jolie sortie. Il n'y a pas de porte. Eh ben, je suis content que tu sois venu. Moi, je suis content de te voir. Tu es en forme? Tout va bien? Enfin, je veux dire... Je comprends. Ça va. C'est sûrement un sacré gaillard qui t'a balancé. C'était une femme. J'aimerais la connaître. Ah, ça ne s'annonce pas trop bien pour le moment. La fenêtre n'était qu'un petit incident. On s'était perdu de vue. Quelqu'un de particulier? Très particulier. Et ta tante Marie? Grossi, vieilli, aigri et nourri de romans à l'eau de rose. Tu sais, j'aurais préféré que tu sois avec moi. Mais à cette époque-là, j'avais pas le choix. Écoute, j'ai déjà joué cette scène pour toi. Ça suffit. Laissons tomber le passé. Tes instructeurs disent que tu es un pilote confirmé. Quand passes-tu ton diplôme? Jeudi. Cela serait un honneur pour moi que vous y assistiez, mon colonel. J'ai un voyage prévu ce jour-là. Ah ouais, j'ai prévu. C'est pas grave. C'est la vie, n'est-ce pas? On se voit, on se serre la pince et tu me dis « Tout va bien, sois un bon garçon et ne fais pas de bêtises ». Je suis bien content d'avoir pour père un héros américain, ça me fait une belle jambe. Mais qu'est-ce que j'attendais? Des sentiments, de l'affection? On est tous copains. Je te reçois 5 sur 5 et chacun reprend sa route. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je regrette toutes ces années perdues? Je regrette. Je trouve pas les mots. C'est difficile. Qu'est-ce que tu veux? Un père instantané? Non. Juste un ami à qui parler. Un pote avec qui pêcher. Un pilote qui me parle d'aviation. Écoute, je sais pas ce que tu as vécu depuis ton accident, mais quoi qu'il en soit, et même si ta vie n'est pas toujours facile, tu pourrais trouver le temps de voir ton fils. Essaye de venir à la remise des diplômes, si ton voyage se termine avant. Ah, voilà, t'as gagné, Steve. Voilà les deux personnes que tu aimes le plus. L'une te jette par la fenêtre et l'autre, tu ne sais même pas lui parler. Bonjour, monsieur Austin. Pourquoi Stenning s'intéresse-t-il à lui? Et à cause de la bionique. Imagine ce qu'on pourrait faire avec.
passer? Oui, pourquoi pas. J'ai un bon moyen pour l'arrêter. Stop! Ne tire pas, il nous le faut vivant! T'en fais pas, je vais juste lui faire peur. Arrête, on abandonne. Je voudrais voir Oscar Goldman. Vous avez rendez-vous? Non, pas du tout. Ah, je suis désolée, monsieur, mais c'est impossible sans rendez-vous. Je suis Steve Austin. Colonel Austin, oui, oui, bien sûr. Il va vous recevoir. Avant que vous n'enfonciez la porte. Je veux dire, le colonel Austin désire voir monsieur Goldman. Quelqu'un vient vous chercher. Merci. Alors, c'est vous l'homme qui vaut 3 milliards? 24 à cette heure-ci. Je me demande si chez lui tout est bionique. Jim Castellan, avec 2 L. Ah, vous êtes bien jeune. Oui, et très peu impressionnable. Faites-moi un truc bionique, là. À quoi pensez-vous? Ah, allez jusqu'au bout de la pièce, en un clin d'œil. Vous détruisez un ordinateur avec vos doigts. Ou encore, vous pouvez plier une barre de fer. Mais je suis pas au cirque. Donnez-nous un peu de distraction. On s'ennuie tellement ici. La forteresse ne vous occupe pas? C'est vrai, mais vous êtes un expert en la matière, n'est-ce pas? L'homme qui a coincé Charles Stelling il y a 10 ans. Vous prenez du service, colonel? Je serai le premier informé. Bonjour, Trish. Je vous remets la célébrité en main propre. Vous pensez à notre petit rendez-vous? Il n'y a pas de chaise dans votre cage, monsieur Castigan. Demandez-en aux autres. Castigliane, avec 2 L. Elle est amoureuse, mais elle est trop fière. Que pensez-vous de ce soir? Je ne pense à rien d'autre. Je suis Trish Sullivan, la secrétaire de monsieur Goldman. Il vous attend, monsieur. Merci. Je suis désolé pour votre balle. J'attends toujours votre réponse. Bien sûr. Allez vous faire voir. Allez, avec 2 L. Steve, vous connaissez John Preiser, notre directeur. Bonjour, colonel Austin. Désolé de vous déranger, je viens d'échapper à un attentat, Oscar. Pourquoi s'attaque-t-on à moi? Vous êtes un homme très précieux, colonel. Tenez-moi au courant. Austin? Il pouvait me tuer, mais il me voulait vivant. Pourquoi? Voulez-vous un conseil, Steve? Allez voir Stenning, ou la prochaine fois ils vous tueront. Ça n'implique pas mon retour à l'OSI. Bien sûr que non. Oui, oh oui, ne me regardez pas avec vos grands yeux. Hein. Je sais très bien ce que vous avez en tête. Une fois de nouveau dans l'arène, il ne résistera pas à l'appel du combat. Loin de moi une telle pensée. N'abusez pas, un vieux renard. Être toujours sur la défensive, tout voir et tout surveiller avec 2 ailes. Ah oui, vous avez vu monsieur Castiglian, notre jeune loup. Un jour, vous le retrouverez assis à ce bureau à votre place. Vous avez rencontré Jamie hier soir? Oui. Et vous étiez l'instigateur de cette rencontre, n'est-ce pas? Moi? Jamie était comme par hasard dans ce restaurant? Oscar, laissez-moi tranquille. Il n'y avait pas que la nostalgie du temps passé dans ses yeux. Il y avait de la colère, du ressentiment, de la frustration. Elle m'a dit des choses incompréhensibles. Mais ne vous en faites pas, je trouverai. Steve. Je
Je vois que vous l'aimez toujours. Vous espérez qu'elle reviendra un jour. Vous pensez à la Jamie d'avant l'accident. Mais je dois vous dire, même s'il s'agit de la nouvelle Jamie, c'est la même personne, avec les mêmes sentiments, la même affection envers vous. Merci beaucoup. Mais c'est un peu tard. Jamie a eu un autre accident, Steve. Une commotion. Après une explosion. Sa mémoire est revenue. Pourquoi cachais-tu ce dessin? J'avais peur que ça ne ravive tes souvenirs et ta peine. Est-ce le cas? Non, plus maintenant. Je suis très heureuse d'avoir pu te connaître, Steve. Et j'ai apprécié tous ces moments passés ensemble. Mais je n'éprouve plus de sentiments pour toi. Je ne me rappelle même pas avoir été amoureuse de toi auparavant. Mais je comprends. Steve, sa mémoire est revenue. Bien plus jolie qu'Austin. Et plus facile. Quel fouet superbe. On devrait appeler le comité olympique. Oscar. Bonjour. Ça faisait longtemps que je n'avais pas couru. Depuis que j'habite ici, j'en avais pas vraiment le temps, ni vraiment l'envie, mais aujourd'hui, je cours pour m'enfuir. Et fuir quoi? Les émotions. Un excès d'émotions. Vous passez trop de temps dans cette clinique. Oh, mais ça, je le contrôle très bien. Il s'agit d'autres émotions. Écoutez, si vous avez envie de me retrouver un petit ami, alors tâchez de faire un peu mieux. Martin est certainement très performant dans son domaine. Oh. Mais il m'ennuie terriblement. Eh bien, je croyais que c'était une bonne idée. Laquelle? Ma rencontre avec Steve? Jamie, prenez-vous-en à vous-même, et pas à Steve. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé à Budapest. Il a refusé de revenir à l'OSI pour les mêmes raisons que vous m'aviez données lorsque le NSB a voulu vous reprendre. Oscar, quel mal y a-t-il à vouloir être simplement humaine? Que vous ai-je reproché? Ne soyez pas agressive. D'accord. Je suis venu vous présenter mes excuses pour hier soir. Je sais aussi ce que représentait Chris Williams pour vous. J'aurais dû tout raconter à Steve. Mais j'étais tenu par le secret professionnel. Écoutez, ne jetez pas la pierre à Steve. S'il vous faut absolument un coupable, je suis là. J'ai beaucoup pensé à Steve à l'hôpital. Vous savez, lorsque ma commotion cérébrale s'est résorbée, j'avais l'impression de vivre au milieu de fantômes, des fantômes familiers qui revenaient, mais que j'avais oubliés. Je ne les reconnaissais pas, et je me rappelais juste les avoir déjà vus. Et puis tout à coup, quelqu'un réapparaît, et c'est l'étincelle. Et tout à coup, on revoit un visage, et on se souvient de tout. Tout revient. Vous saviez que cela allait se passer ainsi, n'est-ce pas? Oui. Qu'allez-vous faire? Arrêtez de casser les fenêtres. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Gardez vos distances, Jamie. Ah oui? Et hier soir, vous vouliez que je fasse juste le contraire, mais pourquoi? La forteresse nous donne à nouveau du fil à retordre. Ils ont essayé d'enlever Steve ce matin et ils vont continuer. Restez en dehors de toute cette histoire et n'essayez pas de raviver vos vieux souvenirs. Super. Juste au moment où je suis enfin capable de le faire. Attention. La forteresse vous en veut aussi. Stenning.
prie et je vous tords le cou. Ça m'étonnerait. Dois-je appeler? Il s'agit d'une petite conversation entre nous. Deux vieux adversaires qui discutent. Qu'avez-vous à me dire? Que désire la forteresse? Pas l'ancienne, celle qui voulait l'argent, le pouvoir, mais la nouvelle. L'équilibre. Et un retour aux vieilles valeurs. L'Amérique aux Américains. Écoutez, ce pays se meurt. Il se meurt d'un cancer plus pernicieux que le communisme. Je vais attaquer le mal à sa source, c'est tout. Oui, c'est ce que je pensais. Vous avez besoin de soldats professionnels pour établir cette discipline. Les jeux sont déjà faits. Regardez donc. Les corridors du soi-disant pouvoir. Mais vous êtes trop aveugle pour ça, Steve. Et si la force est nécessaire... Vous vous en chargez. Voilà le message. Si vous touchez à ceux que j'aime, je m'occuperai de vous, Stenning. Personnellement. Vous avez de la chance que je sois sorti du hammam. Sinon, tous vos trucs bioniques auraient fondu. Nick, on va faire des associations de mots. Amour. Amérique, toujours. Espoir. Bob, mon vieux pote. Peur. Il n'y a pas de peur dans la 4e dimension. Écoute, Nick, arrête un peu toutes ces histoires de télé. Tu ne vis pas là-dedans. Tu la regardes, simplement. Paix. Guerre. Haine. Force. Force. Bionique. Où as-tu entendu ce mot? Pas à la télévision. Où alors? Quelque part. Où exactement? Ça suffit. Demain, même heure. Emmène-moi, Scotty. On se tire. Bonne idée. Emmène-moi aussi. Jamie, attention à vous. J'ai déjà vu cette scène dans une nouvelle d'Edgar Poe, il me semble. L'homme de science fou en action. Steve, un instant. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu fais, Mike? Steve Austin, comment vas-tu? Laisse-moi voir, un peu vieilli, un peu assagi, mais toujours bionique, non? Et j'ai un rhumatisme. Ah. Les années n'ont pas de prix sur toi, tu dois avoir des pièces bioniques de rechange. Personne ne le saura jamais. Regarde un peu ça. Voyons voir. 3 fois plus d'éléments que dans la jambe que nous t'avions faite. On place un micro-ordinateur dans la poitrine qui décode les informations du système électronique. Et ce n'est pas tout. Regarde ça. Ton œil gauche, un miracle de la science moderne. Mais avec un facteur en plus, un rayon laser très fin et très efficace, capable de faire fondre l'acier le plus dur. C'est pratique quand on n'a pas sa clé. Bien voir. Ce n'est pas tout. Grâce à mon nouveau système, un homme équipé de jambes bioniques courra 2 fois plus vite que toi. La forteresse n'a pas encore fait de raid d'ici. La forteresse? Démantelée depuis longtemps. Et puis c'est toi qui veilles sur nous, non? Tu es revenu travailler avec nous? Temporairement, oui. Fantastique. Content de te revoir, Steve. J'ai quelque chose ici. Où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Ce sont de vrais os humains recouverts d'une peau artificielle, ce qui leur donne une texture incomparable. De toute façon,
Ne t'en fais pas pour moi, Steve. Tout le monde m'a oublié. Carole? Salut. Comment vas-tu? J'ai essayé de t'appeler. Ton dîner s'est bien passé hier? Super. Il ne s'est aperçu de rien jusqu'au dessert, tu sais. Oh, je suis méchante. Je lui ai demandé s'il n'avait rien contre les aveugles. Tu lui as dit ça? Et tiens, dis-moi. Ah bien, c'était surprenant. Où emmènes-tu les enfants? En pique-nique. Oh, très bien. Oh, je me sauve, ils m'attendent. D'accord, à plus tard. À plus tard. Au revoir. Suivez-moi, mademoiselle Summers. Je vous remercie pour l'invitation. Mais je dois aller travailler. Non. Pas de bionique. Ou mes amis seraient obligés de tirer sur ces enfants aveugles. Que voulez-vous? Si je disais que je veux votre corps, vous vous méprendriez. Mais c'est ce que nous voulons. Suivez-moi. Vite! Voilà, personne ne nous suit. Oui. Rassure-toi. Oui, ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas kidnappé. Et ils ont essayé de me prendre, moi aussi, ce matin. Mais j'ai réussi à les semer. La forteresse, il ressemble à de vieux mercenaires fatigués, nostalgiques. Tu as gardé ton sens de l'humour. Alors toi aussi, j'espère, quand tu es passé à travers la fenêtre. Oh, désolé. Ah, c'était assez spectaculaire. Je suis tombé au pied de mon fils de 20 ans. Quoi? Oui, je voulais t'en parler, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Je me suis marié très jeune en sortant du collège et avant de rentrer dans l'aviation. Nous avons essayé de vivre ensemble. Mais elle était trop fragile émotionnellement et je n'ai jamais su la comprendre. Mais que s'est-il passé? Nous avions très vite divorcé. J'ai su plus tard qu'elle avait eu un fils. Je ne l'ai jamais vu. Puis elle est devenue CPS. C'est-à-dire? En termes militaires, changement permanent de station. Pneumonie. Quand je suis arrivé, c'était fini. Ou d'ailleurs, je suis toujours arrivé trop tard pour elle. Mon fils a été élevé par ma belle-sœur à Seattle.
Et que fait-il? Mais il est ici, à la base de Muffin. Il passe son diplôme de pilote demain. Oh, tel père, tel fils. Vous vous connaissez? Oh, hier soir, c'était pas le moment idéal. Je serais peut-être meilleur. Ce soir, voici chez mon texte. Les mots viennent vite. Dis-lui ce que te dicte ton cœur, c'est tout. Même s'il est en téflon. Je ne t'ai pas fait signe depuis que j'ai quitté l'OSI. Non, je ne faisais pas allusion à ça. Mais je ne savais plus qui j'étais ni où j'en étais. Oui, mais alors pourquoi ce silence? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé? Moi, j'étais la seule personne au monde qui pouvait vraiment te comprendre. J'étais passée par les mêmes épreuves. Excuse-moi. Continue. Ensuite, j'ai investi dans un bateau avec des amis, un charter. Et puis je me suis replié sur moi-même, comme tu me l'as dit. J'ai tout effacé, sauf toi, Jimmy. Je t'ai gardé en moi. Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu étais toujours là. Dans un coin de ma vie à moi. Un coin que j'ai... Que tu as? Que j'ai gardé précieusement pour ne pas te perdre complètement. Parce que je t'aime, Jamie. Pourquoi étais-tu si en colère hier soir? Oh, juste à cause de l'émotion que tu provoquais en moi. À propos de Chris Williams. J'étais à Budapest avec lui. C'était la première mission que je reprenais pour l'OSI après toutes ces années. Nous avons eu des problèmes, nous avons été séparés, puis il y a eu cette explosion à l'ambassade. J'étais blessée et Oscar m'a rapatriée. J'avais l'impression d'abandonner Chris. Et puis... Mais moi aussi, tu sais. Quand j'ai appris sa mort, je me suis sentie coupable. Je n'arrivais pas à me maîtriser et ma rancœur s'est portée sur toi. D'ailleurs, Oscar me l'a dit et c'est ça qui m'a ouvert les yeux. Je n'étais pas capable de le trouver moi-même. Mais j'aurais dû l'aider, j'aurais pu sauver Chris. J'essaie de t'expliquer. Aide-moi. Steve, j'aimais Chris. Mais il s'est passé une chose curieuse après mon accident à l'hôpital. Quand je me suis réveillée, ma mémoire était revenue. Oscar me l'a dit. C'est drôle quand j'y pense. Même alors, à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi, mais quelque chose m'empêchait de me marier avec Chris. Je crois en fait que c'était quelqu'un. Quelqu'un qui... Quelqu'un que tu aimais. Je ne sais pas vraiment. Non, j'ai besoin de temps, tu comprends, d'un peu de temps. Quelqu'un à redécouvrir. Oui, non, mais en fait, non. Écoute, j'essaie de voir un peu clair en moi, alors laisse-moi le temps, s'il te plaît. Hein? Oh, je ne sais plus. Peut-être plus tard. Peut-être nous allons, toi et moi, réfléchir un moment. Et peut-être nous voir un peu en attendant. D'accord. D'accord. On y va? Écoute, mon fils passe son brevet de pilote demain, j'aimerais bien que tu viennes. Je crois que tu devrais y aller tout seul. Pouvez-vous passer par la porte? C'est plus facile que par les fenêtres aujourd'hui. Ce sont eux? Eh mec, tu les fabriques, ces pierres ou quoi? Elles arrivent, l'homme oiseau. Tu pourrais être plus sympa avec moi. Je pourrais, mais c'est l'envie qui me manque.
Alors, tu nous invites à boire à tes nombreux succès? Allez, on arrose ça. Ah, c'est nous qui allons payer, peut-être. Alors, et les traditions? Tiens, voilà notre célébrité locale. Peut-être qu'il va nous présenter à son papa. Son diplôme, il l'a eu grâce au piston. T'es hors concours, Brubaker. Alors on va faire un tour, ça te consolera. Je dis ce que je veux. Voilà le super pilote au célèbre papa bourré de secrets. Il vient jamais te voir, Austin. Paraît qu'il a rien dans le ventre. Il les a perdus dans un accident et ça le gêne pour voler. C'est pas vrai. Où est-il? Assis dans un fauteuil, peut-être? En train de se remémorer ses souvenirs. Ça lui ressemble. Il a piloté un F-104 à Mach 3. T'en serais incapable, Brubaker. J'oubliais que tu peux pas monter dans un zinc sans l'autorisation de ta mère. Tu crois à ça? Moi, j'ai pas besoin de faire le malin pour me consoler. T'aurais pu avoir ton diplôme, mais tu l'as raté uniquement par manque de discipline personnelle. Peut-être que j'ai mieux à faire le matin. N'est-ce pas, chérie? Arrête. Ouais, fais pas la sainte nitouche. Il disait pas ça la semaine dernière. Je t'ai dit que c'était terminé, Tom. Mais arrête, tu me fais mal. Tu n'entends pas ce que te dit la demoiselle? Tu veux qu'on te le répète? Oh, on dirait que tu veux me prendre ma nana, peut-être. Vas-y, tape. Allez, c'est parti. Bande de brutes! La dernière bagarre remonte à il y a 10 ans. À la vôtre! Salut Mike, jolie sortie, y a pas de porte ici? Écoute papa, juste une petite explication. Attends-moi. On a l'air de s'amuser. Et qu'est-ce que vous faites là? Oscar m'a demandé de garder un œil sur votre fils au cas où la forteresse se manifesterait. Un petit boulot tranquille. C'est le moment ou jamais de vous faire une démonstration. Ça c'est très bien. Envie de faire votre connaissance. Le temps me manque. Tirons-nous, les gars! Les flics vont arriver! À plus tard! Et reviens vite me voir! Bonsoir. Vous prendrez bien une petite bière avec moi, messieurs? Ah, dis donc, t'as fait une touche. Et toi, t'es touché. Ouais. Quel est ce type qui a tout déclenché? Brubaker. Un sous-lieutenant de ma classe. Le genre de type qui croit qu'être pilote, c'est de porter une jolie casquette. Et été recalé pendant les stages. Content que tu sois venu. Ah, j'aimerais être là plus souvent. Je suis pas un très bon père. Tu m'accordes une dernière chance? Oui. C'est tout. Tu veux un fils instantané ou quoi? Qu'est-ce qu'il disait, Brubaker, à propos de moi? Il disait que depuis ton accident, tu n'avais plus rien dans le ventre. Ah oui, bah file-lui donc une trempe. C'est fait. Allez, va me chercher quelque chose à manger. Je tire juste une balle. Non. Comme j'ai dit, tu fonces, tu les coinces et on prend le gosse. Et Austin suivra. Merci.
T'as quelque chose à me dire, papa? Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Que je lui expliquerai tout plus tard. Il trouve que la bionique, c'est super. Et toi, qu'as-tu à dire? Quoi? Est-ce que tu ne m'as pas encore dit? Charles Stenning s'est échappé de sa prison hier soir. C'était bien au pub hier soir? Oui, très bien. L'aviation s'est encore s'amuser. Steve, j'arrive à temps pour voir votre fils. Excusez-moi. Merci. Je suis très content que tu sois ici. Tu es plus séduisante que jamais. Quel flatteur. Alpha 0, nous avons enregistré votre plan de vol. Vous avez l'autorisation de décoller. Pas de chance. Alpha 0 à tour de contrôle, altitude 4000, vitesse 2500, rien à signaler. Tour de contrôle à Alpha 0, montez à 3000, terminé. Compris, on y va, terminé. Alpha 0, préparez-vous à atterrir. Compris, train d'atterrissage sorti, contrôle de pression terminé. Alpha 0 à tour de contrôle, j'ai un problème de pression, je vais perdre de l'altitude. Terminé. Augmentez Alpha 0. J'essaie d'augmenter, je mets en place le système de secours, terminé. Alpha 0, je tente un atterrissage forcé. Le système de stabilisation ne marche plus. Reprenez de l'altitude, Alpha 0. Atterrissage forcé impossible sans système de stabilisation. Faites intervenir la tête d'analyse. Reprenez de l'altitude. Actionnez le siège éjectable. Ne bougez pas. Steve? Bonsoir. On raconte que le film de votre vie se déroule devant vous pendant les dernières secondes qui précèdent la mort. Tu sais ce que je voyais pendant que l'avion s'écrasait? J'ai vu défiler la vie entière de mon fils. Les joies et les peines, les succès, les défaites. Tout y était à ce moment-là. Et je le voyais s'écraser sur la piste. Nous ne pouvions rien faire de plus, c'était un accident. Oui, comme le moi. tien. L'histoire se répète toujours. Excepté que pour lui, il n'y a pas de sursis.
Pas de Rudy Wells avec ses disques sylastiques, ses os de rechange en vitalium, ses veines cybernétiques. Steve, il a une chance de s'en sortir. Oui. Colonel Austin, je suis le docteur Shepherd. Votre fils est vivant. Je ne sais vraiment pas comment il a fait. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il possède une volonté de vivre terrible. Dites-moi ce qu'il a. D'accord. Nous avons amputé le bras droit. Ses 2 jambes ont été écrasées. Les vertèbres sont brisées. Et même si nous réussissons à remettre ses jambes en état, il ne pourra plus jamais marcher. Un bout de métal est resté dans la tête et comprime le nerf optique de l'œil droit. Son cerveau est atteint? Non. L'encéphalogramme est normal. Son cœur est très résistant. Quant au système respiratoire, il va bien. Il y a eu bien sûr des côtes cassées, du sang perdu, des petites blessures d'ordre mineur qui seront très vite résorbées. Quant au reste, j'ai peur que nous ne soyons impuissants. Non. Nous pouvons faire quelque chose. Ce garçon ne marchera plus. Non, si, docteur. Il n'y a rien à dire, Oscar. J'ai déjà joué cette scène à propos de Jamie. Peu importe le prix que ça coûtera et ce qu'en pensera le Sénat. Le projet bionique n'a pas été fait pour rester dans les fonds de tiroir. Alors je vous propose un échange. Je vous écoute. Vous laissez Rudy opérer mon fils. Et je vous apporte Steny à la forteresse sur un plateau. Non, Steve. Mais Oscar... Rudy Wells est à l'hôpital, avec son équipe. Ils vont opérer votre fils ce soir, si vous le permettez. Oscar, je veux remercier plutôt John Prizer. À plus tard. Steve. Tu sais, tu n'es plus le seul à valoir 3 milliards. Comment va-t-il? Physiquement, il sera superbe. D'abord, je lui ai implanté dans les jambes quelques isotopes atomiques pas plus grands que l'ongle. Ils seront reliés à un ordinateur dans sa poitrine. Et si ça marche, il courra à une vitesse grand V. Et si ça ne marche pas? Ses jambes seront dissociées. J'ai pris le risque. Je ne pouvais pas faire autrement. Nous avons remplacé les côtes par des éléments en vithélium, comme pour toi, et injecté du sérosium dans la colonne vertébrale. Quant à son œil droit... Tu as mis un laser. Le système optique était intact, je l'ai juste reprogrammé. Ça a été facile, ça. Reprogrammer Mike est plus difficile. Et il est content d'être en vie. Bien sûr. Qui ne le serait? Comme toi et Jamie. Souviens-toi de cette séance à l'hôpital où je t'expliquais avec force détail ce qu'il en était des fluides synovieux et des capillaires bioniques. Souviens-toi de ce que tu m'as répondu. Va te faire voir. Est-ce que je peux lui parler? Oui. Merci, Rudy.
Mike. Pourquoi les as-tu laissés faire? Qu'est-ce que tu voulais? Un fils fait à ton image? Mais Mike, je les ai entendus. Ils discutaient. Les gens de l'OSI. Ça les excitait. Une première. En quoi? En médecine ou mécanique? La bionique a sauvé ma vie. Et elle va sauver la tienne. Je ne veux pas vivre par ainsi. Comme un monstre. Comme moi. J'arrête pas d'y penser. Ce saut que tu as fait lorsque la voiture est arrivée. Tu m'as dit que tu m'expliquerais tout. Je pensais alors que ça devait être formidable. Et maintenant? J'ai ressenti la même chose au début. Mais je me suis vite repris. J'ai compris que tout cela me donnait aussi une force intérieure. Garde ces belles paroles pour les autres. Quoi qu'il m'arrive maintenant, je serai plus ton fils. Alors? Tu attendais sans doute une autre réaction de sa part. Donne-lui le temps, Steve, de s'habituer à son nouveau corps. Je l'ai vraiment perdu. Je ne le pense pas. Il va venir dans ma clinique pour se réadapter. J'ai tout organisé. Laisse-nous un peu de temps, d'accord? Où tu seras? J'ai fait une promesse à Oscar. Alors, quand est-ce qu'on y va, Stanley? Lorsque Washington aura mis les agents de la forteresse en place, quand certains officiels auront été kidnappés, et quand on aura supprimé les gêneurs, quand on aura Michael Austin. Bonjour. Je suis Jimmy Summers, votre thérapeute. Je suis aussi une amie de votre père. Vous en avez de la chance. Je trouve aussi. Votre physiothérapie commencera cet après-midi. La psychothérapie est en cours. Alors c'est ici que ça se passe? C'est ici que vous allez essayer de restructurer mes cellules? Les vraies, bien sûr. Quant aux cellules bio-ioniques, je comprends bien que vous ne puissiez les interpréter. Vous ne devez pas utiliser ce mot ni aucun autre s'y rapportant en dehors de ces murs, et encore avec précaution. En fait, je ne suis qu'un pauvre pantin cassé, prêt à être manipulé. Pourquoi n'essayez-vous pas de me dire ce que vous ressentez au fond de vous? Impossible. Pour la bio-ionique? Vous croyez? Look what you done to me. I'm utterly at your will. All of my defenses down. Your camera looks through me with its X-ray vision. All systems run aground. All I can manage to push from my lips is a stream of absurdity. Every word I intended to speak winds up locked in the psychiatry. No way to control it. It's totally automatic. Whenever you're around, I walk the blindfolded, completely automatic. All of my systems are down, 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 down. What is this madness that makes my motor run? My legs too weak to stand. I go from sadness to exhilaration.
Ça marche. Et vous, Franck? On est pour un moment. Je dois réparer un circuit. Vous pouvez partir. Bonsoir. Un geste, Dr. Wells. Et je vous tue. Mais tu n'aurais pas dû désintégrer cette serrure. Je suis claustrophobe. Oh, entêté, tout comme Steve Austin, tu lui ressembles trop. Michael, si. Quel est le plus... Qu'est-ce que tu désires le plus au monde? Être pilote d'essai? Non, juste pour toi. J'aime les motos. Bon, c'est ce que tu dois avoir en tête. Tu ne dois penser qu'aux motos et à rien d'autre. Je comprends pas. Je vais te raconter une histoire. Il y avait un homme qui était prisonnier dans un camp pendant la guerre et on l'avait mis au secret, dans une solitude totale et il ne voyait jamais le jour, il vivait dans l'obscurité et il décida de construire une horloge. Dans son esprit, grâce à son imagination, il construisit un mécanisme très compliqué. Mais il s'y connaissait peut-être. Il ne connaissait absolument rien aux horloges. Et lorsqu'il fut relâché, il fabriqua l'horloge, sans céder d'aucun plan. Et on peut admirer l'horloge aujourd'hui au musée de l'aviation. Ces geôliers, eux, ignoraient toute l'existence de cette horloge. Voilà, j'aimerais tellement que tu trouves un endroit en toi-même, un endroit sûr et dans lequel tu construirais un objet idéal. Et cet objet serait un refuge vers lequel tu pourrais aller lorsqu'il t'arriverait d'avoir peur en pensant à ta nouvelle vie, par exemple. Trouve un endroit en toi-même où tu te sens en sécurité. Parle-moi de mon père. Tu le sais, nous sommes amis. Et rien de plus? Non. Et il m'a parlé de toi. La nuit de notre rencontre, après que tu l'aies... Jeté par la fenêtre. Mais quelle drôle de sortie. Il t'a parlé? C'est quelqu'un de très spécial pour moi aussi. Comment cela? Ça peut m'aider. Ah non, je ne veux pas en discuter ici. Tu l'aimes alors? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Cette façon qu'il a de ne pas vouloir parler de toi et toi de lui. De toute façon, nous ne sommes pas ici pour discuter de ma relation avec ton père. D'accord. Le prisonnier construisait donc son horloge et moi, je prends ma moto. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je cours. Et si tu veux, le premier arrivé au bout du parc. Je ne voudrais pas passer pour un sale tricheur, alors prendre l'avance. Oh, merci, c'est gentil. Partez. Ça alors. Mais je crois bien que je suis un modèle obsolète. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit? C'était un secret. Il y a très longtemps. Un accident de parachute. Ton père a pris pour moi la même décision que celle qu'il a prise pour toi. Ça crée des liens entre nous. C'est ça qui nous rapproche. Et il n'y a pas que ça. Enfin, je pense. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Mais ça ne te regarde pas? Oh, alors c'est sérieux, hein? Mais mêle-toi de tes affaires! J'ai fait faire un examen au spectroscope des roues de la Mercedes. Et je pense qu'il venait de cet endroit, par là. Donc, 800 km d'ici.
Oui, c'est ça. J'ai aussi retrouvé des morceaux de verre dans les roues. Ce n'est pas des verres ordinaires, des verres spéciaux. Et je vais suivre cette piste. Qu'y a-t-il, Trish? Rudy Wells a disparu. Et son labo a été cambriolé. Michael, excuse-moi de te déranger. J'aimerais te parler. Salut, Carole. J'allais justement partir. Jolie démonstration. Un geste de plus, et elle avalera son bulletin de naissance. Suis-nous. Fais pas le malin. Alors, voici le fils de Steve Austin. Juste une pâle imitation. Désolé pour le cambouis. Je réparais ma moto lorsque vos amis sont arrivés. Je peux la laisser dehors? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a peut-être besoin d'une réparation bionique. Je serai donc entre les mains de la forteresse et Charles Stenning. Peut-être devriez-vous étudier de plus près mes nouveaux attributs. Si je refuse, vous me tuez? Bien sûr que oui. Non, nous ne sommes pas violents. Il s'agit plus d'un débat intellectuel. D'idées échangées entre vous et moi. Essayez. Emmenez-le. Très bien. Attendez. Si par hasard vous vouliez utiliser vos nouveaux attributs pour vous échapper, ne vous gênez pas. Mais Rudy Wells, l'homme qui vous a redonné la vie, en ferait les frais, ainsi que le professeur aveugle du centre. Leur sort dépend de vous. Avance. Il va craquer, j'en suis certain. Ce n'est qu'une question de temps. Que fait l'OSI dans tout cela? Ils vous cherchent. Ils ne vous trouveront pas, croyez-moi. Je dois vous voir. Ils ont emmené Michael. Quoi? 3 hommes, il y a peu de temps. Qu'est-ce que tu dis? La vérité, madame. Les mêmes qui étaient venus l'autre fois, à 8 heures du soir. Les as-tu entendu parler? Non, madame. Mais Carole est allée avec eux. Carole? J'espère qu'ils avaient l'autorisation de l'autre homme. Quel autre homme? L'autre, un vrai militaire, un capitaine, sans aucun doute. C'est leur chef, en toute logique. C'est lui qui commandait. Je te remercie. Nick, viens voir. Te rappelles-tu le visage de cet homme? Essaie de dessiner son visage. Affirmatif. Capitaine. Steve. Oui. Jamie, j'ai trouvé le repère de Stenning. Il est dans cette verrerie. À 1 nuit d'ici. Steve, ils ont pris Michael. Ils l'ont pris avec Carole en otage. C'est pas vrai, comment ils ont fait? Regarde ça. John Prazer, c'est pourquoi Stenning a pu avoir de l'avance sur nous, tu ne crois pas? Un de mes patients à la clinique l'a vu et a dessiné son visage. Ils ont aussi Rudy Wells. Qui appelles-tu? Ce sont des traîtres. Sauf Oscar et Castilian, qui est bien trop fier pour ça. J'espère que vous me voyez, Steve. Jimmy, écoutez-moi bien. Je suis surveillé. Il dit qu'Oscar est d'accord et qu'il va détacher 6 agents loyaux de l'OSI. Une manœuvre de diversion s'impose.
Bonne chance, mon grand. Une diversion, mais comment? Je réfléchis. On n'a pas le temps. Et l'aviation américaine? Pas mal. Tu vas te parler, petit morvu? Oui, quand j'aurai fini de réparer le moteur de ma moto. Ça risque de prendre pas mal de temps. Peut-être toute la nuit. On essaiera demain. Surveille-le. Pas de bagages? Nous voyageons léger. Ah bon, c'est la seule chambre disponible. Mais le lit est très bien. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, nous pourrions mettre une épée au milieu. Oui, ça serait parfait. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors, sois gentil. S'il te plaît, ne ronfle pas. D'accord? Je suis bien contente que tu aies laissé la lumière allumée. Aimez-vous votre pays? Moi, oui. Je ne peux rester là à le regarder s'autodétruire, se battre pour d'autres causes, épuiser ses réserves, s'ouvrir les veines afin que la vie de ce monde puisse s'y introduire. Vous êtes fou. Complètement fou. À quelle vitesse courez-vous? Assez vite. Et grâce à ma moto. Votre œil droit, quelle est la portée de sa vision? Vous voyez la nuit? Quelles sont ses autres caractéristiques, dites-moi? Je vous montrerai ça un jour. Maintenant, à propos de ma moto... Oubliez cette moto imaginaire. C'est le système de freinage. Je crois que... Je vous l'achète, cette sacrée moto. Pas à vendre. Tuez ce bâtard. Une balle dans la tête. Et mettez-le sur la table d'opération. Le docteur Wells s'en occupera. Il le démontera. Jamie, est-ce que tu m'entends? J'ai mis la bombe en place. Reste dans la zone que nous avons définie. Les autres ne vont pas tarder. Allez les gars, on est arrivés. Arrête-toi, on va boire un coup.
Ah, mais c'est pas une bouteille, ça. Allez pas chez les vignerons. Un gros fusil, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça se boit pas, ce truc-là. Et qu'est-ce qui se passe? Rien, ce ne sont que des ivrognes. Reardon est en train de s'en occuper. Soif pas, là. Mais donne-nous à boire, on est venu pour ça. Ah, on est venu chercher à boire, quoi. Allez, à boire. Oh, ça suffit. C'est une verrerie ici. Oh, super, absolument super. On a besoin de verre pour boire. Mais il n'y a pas de verre, compris? Bah non, ça, je le crois pas. Moi, je suis sûr que c'est... Écoutez-moi, petit malin. C'est ma fabrique. Foutez le camp d'ici et vite, si vous voulez pas avoir d'ennui. Ça fait du bien. Restez là. Par ici. Carole! Oh, mais je sais pas faire ça, moi. Et moi non plus. Allez voir. Tirons-nous, les gars! Ouais, on s'en va. Fini la comédie. Tirez-vous, tout va sauter! Vite, tirez-vous! Prenez cette arme.
Tout va bien, Carole. Tu es sauvée. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bon, écoutez, prenez soin d'elle, elle est aveugle. Allons-y. Tenez-moi. C'est fini, Stenning. Oui, pour vous. Bah ça, je peux pas le faire. Tu l'as pas tué. Non, je contrôle l'intensité du rayon. Dommage que tu n'en aies pas. Ne me redis jamais ça. Déposez vos armes à terre et gardez les mains au-dessus de vos têtes. Je répète, déposez vos armes à terre et gardez les mains au-dessus de la tête. Mettez-le avec les autres. Venez. Ça va? Oui. J'ai oublié ma moto. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous proposer un toast à la destruction de la forteresse. Et à vous-même. J'ai quelque chose à demander. Comment se sent-on en héros? Les héros sont des hommes qui prennent de mauvaises décisions au bon moment, n'est-ce pas? C'est vrai. Michael, quand tu en auras assez d'être un as dans l'aviation, l'OSI t'accueillera à bras ouverts. Ah non, non, Oscar, il ne travaille pas pour toi. Tu crois qu'il a le choix? Jamie. Au revoir. Oscar, Merci. si tu as besoin de nous, écris. J'espère que non. Prenez note de cela, Trish. C'est noté. Attendez une minute. J'ai quelque chose à vous dire. Bah dites-le, mais avec un L. Je suis orphelin. Mais si j'avais un père, j'aimerais que ce soit vous. Tu veux me déprimer? Au revoir. Ah, on est décimés. À Alamo, ils étaient plus nombreux que ça. Excusez-moi. Et comme je le disais, je me Oh, souviens non, d'une écoutez, nuit à... non. C'était à Brooklyn. Nous étions 15 et... Papa? Comment le lui dire, docteur? D'une traite, c'est la meilleure façon. Écoute, ce que je t'ai dit à l'hôpital... Eh bien, je... Oui, je sais. Nous avons besoin de temps. Toi pour t'habituer à la bioionique, et moi pour m'habituer à mon fils. Mais on y arrivera. C'était vraiment une belle journée, non? Et elle n'est pas finie. Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais oublié? Où allons-nous? Vivre notre vie. Je connais un très joli petit restaurant. T'es le père